Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la personnalisation de Reaper. Dans Reaper, il est possible de créer donc plusieurs projets et pour chacun des projets, vous avez la possibilité de configurer celui-ci individuellement via la fenêtre de Projet Settings. En effet, tout changement induit dans cette fenêtre et dans ces 4 onglets ne prendra compte que sur le projet présentement ouvert. Cependant, votre façon de travailler avec Reaper va être relativement similaire de projet en projet, en tout cas pour une bonne grosse partie. Et il est donc possible d'avoir une fenêtre de Project Settings qui se place par défaut pour tous les projets que vous auriez à créer dans l'avenir. Alors, comment régler cette fenêtre de projet? Eh bien, c'est à vous de la définir en fonction. Dans le premier onglet, qui s'intitule Project Settings, vous avez la possibilité de fixer une fréquence d'échantillonnage pour votre projet. Si vous avez l'habitude de travailler uniquement sur des projets en 4400 Hz, vous pouvez alors cocher la case Project Sample Rate 44100 Hz. En rapport avec ceci, si vous choisissez de fixer des projets toujours à la même fréquence d'échantillonnage, il est sage de cocher cette case Allow Project to Overwrite Device Sample Rate, ce qui aura pour but de forcer la fréquence d'échantillonnage de votre carte son à la fréquence fixée dans le projet. En d'autres termes, si vous venez de travailler sur un projet en 48 000 kHz, en 48 000 Hz, et que vous rouvrez un projet par défaut de 44 100, eh bien votre carte son risque de ne pas être resamplée à la bonne fréquence d'échantillonnage, et ceci peut donc provoquer quelques problèmes. Eh bien, en cochant cette case Allow Project to Overwrite Device Sample Rate, votre carte son se calera toujours sur la fréquence d'échantillonnage fixée dans les Project Settings. Vous pouvez entrer un tempo de base qui se programmera d'office pour tous les projets, par exemple 90 BPM, une time signature également que vous pouvez définir comme bon vous semble. L'onglet suivant concerne la time base. En effet, dans Reaper, il est possible de jongler avec 3 time bases différentes. La time, la beats et la beats position only. Qu'est-ce donc que ces time bases? Ces time bases vont définir le comportement des items audio. En effet, par défaut, celui-ci est fixé sur beat position length rate. Ce qui aura pour but de réaliser ceci. Constatez ici que mon projet, ici si je remets mon projet à 120 BPM, constatez donc que mon fichier audio va de la mesure 5 à la mesure 10. Si je modifie le tempo de mon projet et que je le passe à 90, constatez alors que mon fichier audio est toujours calé de la mesure 5 à la mesure 10 et s'est étiré. Vous pourrez constater ici que le rate, donc la vitesse de lecture de l'item, est de 75% de sa vitesse initiale. Et donc, mon item audio s'est donc calé sur le tempo de mon projet. Si j'avais utilisé, je vais revenir à 120, pardon, avant toute chose. Si j'avais utilisé la time base time et que je faisais la même modification, à savoir 90 BPM, on pourrait constater alors que mon item audio a conservé sa taille initiale et ne s'est plus calé avec la grille de Reaper. En effet, bon, ici j'ai pris une valeur qui s'adapte bien, je vais prendre une autre valeur, 98 BPM par exemple, mais vous constatez que
l'item conserve sa position en relation avec le temps non musical, conserve sa longueur, et la grille s'adapte, elle, à mon tempo, sans influencer la vitesse ni la longueur de mon item. Si j'utilise la time base beats position only et que je modifie mon tempo, vous pouvez alors constater que mon item reste calé à la mesure 5. Par contre, il conserve sa longueur initiale et ne se cale pas, ne s'étire pas pour avoir sa fin calée là où elle était précédemment à la mesure 10. À vous de définir donc le comportement que vous voulez voir apparaître sur vos items audio. Pour une utilisation classique d'enregistrement audio traditionnel, la meilleure des solutions est d'utiliser la time base time. Comme ça, vos items audio garderont toujours la vitesse et la taille à laquelle vous les avez enregistrés. Il est bien sûr possible, malgré ça, de procéder à du time stretching via les outils d'édition traditionnels. Et ce, même si vous avez utilisé la time base time. Il y a le même genre de logique pour les signatures et les changements de tempo. Vous pouvez faire en sorte que les différents marqueurs de changement de tempo soient calés sur la grille musicale ou sur la grille du temps. Le comportement le plus logique, et si vous êtes dans un contexte musical, est celui du beat. Vous pouvez également fixer une frame rate par défaut de votre projet. Vous pouvez utiliser un temps de démarrage du projet autre que 0. En effet, ici, si je vais au début de mon projet, constatez que le début de mon projet est donc à 0 minutes, 0 secondes, 0 centième. Eh bien, je pourrais choisir que celui-ci commence à 30 minutes plutôt que 0. Vous pouvez faire la même chose pour la numérotation des mesures. En effet, il est parfois pratique d'utiliser un précompte de 2 mesures avant de commencer le morceau. Et si vous utilisez un précompte, eh bien votre morceau commencera réellement à la mesure 3, ce qui d'un point de vue musical peut être perturbant. Donc vous pourriez très bien choisir de faire commencer votre projet à la mesure -1. Ainsi vous avez vos 2 mesures de précompte et votre morceau commence réellement à la mesure 1. Vous avez la possibilité de modifier l'algorithme qui prend en charge le resampling. En effet, dans Reaper, même si votre projet est fixé à une fréquence d'échantillonnage de 44 100 Hz, il n'est pas interdit d'importer des fichiers audio qui ont été stockés et enregistrés sous d'autres formats. En effet, si vous importez un fichier de 48 000 Hz dans une session de 44 100 Hz, Reaper va automatiquement resampler cet item pour qu'il soit lu normalement. Ce resampling demande donc un algorithme et c'est ici que vous choisissez votre algorithme. Bien sûr, plus l'algorithme est lourd, plus la qualité de son est respectée. Malheureusement, plus la charge CPU est élevée. Alors, vous avez la possibilité de choisir l'algorithme pour le playback et pour le render. L'algorithme pour le playback, c'est donc l'algorithme qui sera utilisé pour la simple lecture dans Reaper. Donc, lorsque vous lisez les fichiers audio qui sont resamplés, c'est cet algorithme qui va être utilisé. Lorsque vous passez par la fonction de render, vous avez la possibilité de choisir un autre mode de resampling. Dans le même ordre d'idée, vous avez la possibilité de choisir un algorithme pour toutes les manipulations de time stretching ou de pitch shifting dans Reaper. En effet, il est possible de modifier, comme vous l'avez vu, la vitesse de lecture, mais également le pitch des items.
Ces calculs demandent un algorithme. Vous avez donc la possibilité de choisir un algorithme par défaut et des paramètres qui s'appliquent à cet algorithme de façon donc par défaut pour toutes vos manipulations. Bien sûr, même si vous choisissez un algorithme qui s'adapte à tous vos projets ou aux projets en cours, il vous est possible pour chacun des items de choisir un algorithme différent, et ce de façon individuelle. L'onglet Média vous permet de choisir ici l'emplacement de votre disque dur où va être stocké les fichiers que vous allez enregistrer dans ce projet. En effet, si je nommerais ce projet chanson 1, eh bien je pourrais choisir un dossier sur mon ordinateur où seraient stockés tous les fichiers audio enregistrés dans ce projet. Alors comme ici nous sommes en train de régler un projet par défaut, eh bien nous pouvons laisser donc cette case totalement blanche. Vous avez ici la possibilité de choisir un deuxième dossier d'enregistrement qui peut être enclenché par piste. En effet, pour chacune des pistes de Reaper, vous pouvez choisir lors de l'enregistrement de stocker le fichier enregistré sur cette piste, soit dans le dossier primaire, soit dans le dossier secondaire. Vous avez la possibilité de choisir le format dans lequel vos fichiers audio vont être enregistrés, la profondeur de bits de celle-ci. Il y a d'autres paramètres ici qui ne sont pas très importants. Vous avez aussi la possibilité de choisir un format différent pour toutes les manipulations hors ligne. En effet, si je coche cette case, je peux donc choisir d'enregistrer mes fichiers audio en 24 bits PCM, mais si je veux réaliser un traitement hors ligne, par exemple appliquer un effet de façon permanente à mon item, ou alors réaliser un freeze de ma piste, eh bien je peux choisir un autre format que celui de l'enregistrement par défaut, par exemple le 32 bits à virgule flottante. Vous pouvez également choisir un format par défaut pour les renders dans le même ordre d'idées. Dans l'onglet Advanced, vous avez la possibilité de choisir le comportement de la superposition des items. Vous avez donc 3 possibilités. Les items qui superposent d'autres items passent par-dessus, soit les items se mélangent, soit les items d'avant remplacent les anciens. Une petite démonstration, enclose item replaced enclosing item. Je vais donc copier cet item, le raccourcir. Et bien si je dépose mon item par-dessus celui-ci, constatez donc que lors de la lecture, c'est cet item qui va être lu. Ensuite, l'item plus petit prend le pas sur l'item le plus grand et la lecture continue donc sur cet item-ci. Si je choisis comme comportement item always mix et que je glisse de la même façon l'item, vous pouvez constater, même si c'est difficile à visualiser, que les deux formes d'ondes sont visibles. Et donc, lorsque la lecture va arriver à cet item, ici je vais toujours lire le grand item, et lorsque la barre de lecture va arriver ici, il va me lire non seulement l'item qui est ici devant, mais également l'item qui est caché derrière. La troisième proposition est une alternative à la première. Par défaut, je choisis même personnellement enclose item replace enclosing item, qui est pour moi le comportement le plus logique. Vous avez la possibilité de choisir la résolution à laquelle les sommations internes de Reaper vont être réalisées. En effet, vous pouvez choisir que ces sommations soient réalisées en format entier, de 8 bits à 39 bits, ou alors choisir un format flottant entre 32 et 64 bits. Si vous n'avez aucune notion en matière de données numériques, je vous propose de laisser sur 64 bits flottants. Via cette case,
vous avez la possibilité de permettre à Reaper le feedback dans le routing. Qu'est-ce donc que le feedback dans le routing? Eh bien, si cette case est cochée et que je crée une piste ici, eh bien, Reaper me permet de réaliser un genre de routing improbable qui ferait donc en sorte que cette piste entre dans la piste 2 et la piste 2 revient dans la piste 1. Vous avez la possibilité de configurer un timecode externe. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici. Vous avez la possibilité de limiter la longueur du projet. Vous pouvez également choisir la loi de répartition stéréo par défaut. Reaper vous propose donc 5 moutures différentes allant de 0 à -6. Et chaque mouture peut être agrémentée d'une compensation de gain sur les pannes. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, vous pouvez donc laisser la loi de répartition par défaut de 0. Si vous avez envie de retrouver le comportement plus classique d'une table de mixage, vous pouvez choisir la loi de répartition de -3. Vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de panne par défaut des pistes. En effet, Reaper propose 3, celui-ci peut être ignoré car c'est juste par souci de compatibilité avec la version de Reaper 3. Et donc vous avez la possibilité de choisir le mode par défaut des pannes de piste. Quels sont ces 3 modes? Eh bien, stéréo, balance, monopanne, comme par défaut, vous propose donc un seul bouton de panne pour la piste, et ce que le contenu de la piste soit mono ou stéréo. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une panne, donc le mode stéréo panne, qui vous donne donc un potard de panoramique agrémenté d'un potard de largeur stéréo. Ici, la stéréo est à sa largeur maximale. Le signal ici, lorsque la width est à 0, est rendu donc mono. Et lorsque la width est à -100%, j'ai donc réalisé une inversion stéréo. Vous avez également une troisième possibilité qui s'intitule le dual pan, qui vous permet donc d'avoir une panne indépendante pour le canal de gauche et une panne pour le canal de droite. Il est à noter que même si vous choisissez un mode de panne par défaut, par exemple celui-ci, il est toujours possible, via l'action list, et nous le verrons plus tard, de modifier le mode de panne pour chacune des pistes de façon indépendante. Vous avez également la possibilité d'introduire des notes à votre configuration de projet. Si celle-ci est par défaut, ce n'est d'aucune utilité. Et donc voilà, une fois que vous avez configuré ce que vous souhaitez être votre option de projet par défaut, et que vous avez tout configuré comme bon vous le semble, dans l'onglet Media, Advanced et Project Settings, il vous suffit alors de cliquer sur Save as Default Project Settings. Ce faisant, à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet, pour alors constater que les projets settings se retrouvent exactement comme vous les avez enregistrés. Et vous pouvez bien sûr modifier ces projets settings pour chacun des projets de Reaper. Voilà, merci pour votre attention, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.